Yo tout le monde, ça avance là, ça l'appareil. Aujourd'hui, je suis super content d'être avec vous. On continue la petite série sur comment dire, l'énergie des signes. Là, pour le coup, on va continuer. On va passer à l'énergie sur les Gémeaux. Je vais essayer de vous faire appréhender le plus possible l'énergie du Gémeaux. Comment la saisir, comment la comprendre, comment faire chair, comment faire peau avec l'énergie du Gémeaux et ne pas seulement dire que les Gémeaux sont des gens qui sont extrêmement bavards. Parce que si vous apprenez l'astrologie comme ça, vous n'allez jamais rien comprendre. C'est l'aspect le plus basique et le plus évident. Évidemment que les Gémeaux sont bavards. Mais si vous apprenez l'astrologie comme ça, vous arriverez jamais à, euh, à comprendre, je vais dire, attendez, voilà, à comprendre un thème astral. Voilà. Donc, on va commencer juste avant. Petit disclaimer. Hier, j'ai regardé un film, c'était The Batman. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez le regarder. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, dans The Batman, bon là on parle de films, on a un peu dévié. Dans The Batman, en fait, il y a le côté où le personnage principal, donc Batman, il représente énormément l'énergie du Scorpion. Allez le regarder, regardez-le et vous allez très vite comprendre. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il a une énergie très très sombre. Je n'en dirai pas plus, peut-être que je ferai une vidéo dessus, mais regardez-le et vous allez comprendre. Bref, les Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est un signe qui est aérien, donc c'est un signe d'air forcément. C'est un signe qui est chaud et humide parce que c'est un signe d'air. C'est un signe qui est forcément masculin, diurne et qui est mutable, donc qui est adaptatif. Domicile de Mercure et exil de Jupiter. Signe mutable, donc qui s'adapte et qui est versatile. Domicile de Mercure, donc c'est une planète qui est instable. On peut dire que Mercure est une planète qui est instable, oui. Parce qu'en fait, c'est une planète qui s'adapte. C'est une planète qui va varier. C'est une planète qui va varier les choses, qui va multiplier la chose qu'elle a. Je vais vous donner un exemple tout simple. Mercure conjoint Vénus, on multiplie les amours. Pas plus compliqué que ça. Mercure conjoint Vénus, on multiplie les amours. Hein. Donc Mercure va multiplier ce à quoi il est attaché. C'est pour ça que dans le signe des Gémeaux, on peut avoir des personnes qui sont je commence quelque chose et je le finis pas et je fais autre chose. Ils pensent à 20 000 choses à la fois. Vous voyez, ils multiplient les pensées. Voilà. Euh, Là, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie que, je vais faire la même expérience que je fais d'habitude. J'ai envie que vous vous asseyez. Voilà. Et que vous pensiez. Alors moi, je l'ai appelé comme ça. C'est moi qui l'ai inventé, mais bon. Je ne sais pas si les gens vont comprendre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un aérospace. Est-ce que vous voyez... bon, futuroscope. Ouais. Futuroscope. Ouais. Futuroscope. Vous voyez le truc de science, technologie, etc. Le grand bâtiment. Je ne sais plus dans quelle ville il est. Et bah, je crois que dans Futuroscope, on a une espèce d'aérodrome ou aérospace. En fait, quand j'ai aérospace, c'est vraiment une grosse bulle en cercle avec de l'air qui va dans tous les sens. Vous voyez? Et bien ça, si vous voyez ce que je veux dire, ça, ça représente beaucoup l'énergie du Gémeaux. Ça représente énormément l'énergie du Gémeaux. L'énergie du Gémeaux, en fait, le Gémeaux, enfin Mercure même, j'ai dit que le Gémeaux était chaud et humide. Oui, parce que c'est un signe aérien. C'est un signe d'air, donc il est forcément chaud et humide de base, oui. Mais n'oubliez pas que c'est l'exil de Jupiter. Jupiter est chaud et humide, donc chaud et humide, c'est-à-dire qu'il est souple, etc., qu'il est chaleureux et souple. On peut le traduire comme ça. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui va être très adaptatif, qui va multiplier, qui va penser à beaucoup de choses, mais qui va pas forcément être chaleureux. En fait, beaucoup de gens voient le Gémeaux comme une personne qui est chaleureuse. Le Gémeaux n'est pas chaleureux ou souple ou quoi que ce soit. Enfin, il est souple forcément, parce que c'est un signe qui est adaptatif, mais il n'est pas comme vous le pensez. Hein. Parce qu'on y reviendra plus tard, mais le Verseau est également chaud et humide, parce que c'est un signe aérien,
on verrait qu'il n'est pas du tout comme ça en réalité, le Verseau. Donc le Gémeaux n'est pas quelqu'un on peut dire, souple et chaleureux. Il est souple parce qu'il est mutable, mais c'est parce qu'en fait, il a Mercure. Mercure n'a pas de sentiment, Mercure n'a pas de préférence, Mercure n'a pas d'émotion. Mercure, c'est juste une planète d'intellect, de pensée. Et dans les Gémeaux, ça va donner, c'est plutôt dans la parole, dans le côté conversation que ça va se manifester. Hein. Donc on va avoir quelqu'un qui va beaucoup aimer parler. C'est pas le même Mercure que la Vierge. Là, c'est un Mercure qui est très c'est un Mercure qui est très plutôt dans la parlotte, plutôt dans le côté voilà, je pense à beaucoup de choses. Pas une Mercure précise. Donc on va avoir quelqu'un qui va forcément avec Mercure, avec le Gémeaux quoi, un Gémeaux va penser à beaucoup de choses. Il va être forcément chaleureux entre guillemets parce que c'est un signe d'air, mais il y aura la dimension où il sera chaleureux, il peut être chaleureux avec vous. 2 minutes après, il peut être chaleureux avec quelqu'un d'autre. Le Gémeaux n'a pas d'attache. Le Gémeaux est une planète d'intellect, est un signe d'intellect, est un signe qui va est un signe qui ne reste pas en place. On verra plus tard, mais la Balance, à contrario, est un signe qui, quand elle vous apprécie, peut rester avec vous longtemps. Le Gémeaux, un peu moins. Dominé par Mercure. Pensez, comme je vous dis, à l'aérospace. L'aérospace, c'est un truc qui va dans tous les sens. L'aérospace, c'est quelque chose qui va dans tous les sens. Hein, une espèce de bulle avec du vent, et ça bouge constamment. Et bien le Gémeaux, le Gémeaux est comme ça intérieurement. Le Gémeaux ne reste pas en place. Il pense toujours à plein de choses en même temps. Ah oui, si, ah oui, ça. Donc on peut avoir des caractères inquiets, anxieux. Voilà, forcément. Donc il pense à beaucoup de choses en même temps. Curiosité, hein. C'est lié au Gémeaux, ça aussi. Je vais essayer de vous donner quelques adjectifs et on va essayer de les traduire pour vous montrer à quel point, quand on comprend mieux la matrice du zodiacal, on comprend mieux beaucoup de choses. Intellect. Intellect, c'est facile à comprendre. Avec l'aérospace que je vous ai dit, l'espèce d'aérodrome, c'est facile. Hein. Ça va dans tous les sens. C'est un espace clos et ça bouge constamment. Donc forcément, l'intellect est très très stimulé. Hein. Stimulé est le mot. L'intellect est très stimulé. Forcément, esprit fin et délicat, oui. Communicatif, forcément. Communicatif, forcément. Et forcément, évidemment qu'avec le Gémeaux, on se déplace fréquemment. On n'aime pas rester en place. Hein. On aime beaucoup se déplacer. Donc ça, c'est normal. En termes d'aspect un peu négatif, on peut avoir quelqu'un qui peut être froid égoïste. Pourquoi froid égoïste, hein? Je vous l'expliquer tout à l'heure. Parce que lorsque vous pensez à l'aérospace, donc la matrice de Gémeaux, le Gémeaux ne reste pas en place. Le Gémeaux ne reste pas en place. L'aérospace, c'est quoi? C'est du vent qui va dans tous les sens. Donc le vent, un coup, il peut être là, 2 secondes après, il est là-bas. Un coup après, il est là-bas. Vous voyez, il ne reste pas en place. Donc on peut avoir un caractère. Ça peut donner une personne, du point de vue extérieur, d'assez égoïste, d'assez individuel un peu. Plutôt égoïste d'ailleurs qu'individuel. Mais plutôt égoïste. Et froid un petit peu, mais surtout égoïste. Hein, ça peut donner quelqu'un qui ne pense qu'à lui, alors que c'est pas qu'il pense qu'à lui, c'est que Mercure n'a pas d'attache. Mercure n'est pas dans le côté je t'apprécie. Il est juste là pour collecter des données et pour en ressortir, tout simplement. Donc forcément instable, forcément bavard, snob, tricheur et menteur. Forcément avec le Gémeaux, on a ces qualités-là, enfin ces défauts-là. Maintenant, comme j'aime bien faire avec les autres vidéos que j'avais fait, on va penser à une pièce dans la maison qui représente beaucoup le Gémeaux. Et à chaque fois que vous passerez par la pièce, vous allez vous dire « Ah, là c'est le Gémeaux ». Alors, une pièce qui fait penser énormément aux Gémeaux, c'est, je vais vous le dire, le couloir. Le couloir est une pièce qui fait énormément penser aux Gémeaux dans une maison. Pourquoi? Parce que le couloir, en fait, dans le couloir, on passe d'une pièce à une autre. Le couloir est uniquement un transit, un intermédiaire entre une pièce et une autre. Le couloir,
C'est une pièce, enfin, c'est pas une pièce, c'est un endroit où beaucoup de gens circulent. Encore une fois, on y retrouve le côté sociable du Gémeaux. Hein. C'est une pièce où on ne reste pas longtemps. Hein. Le Gémeaux également. Le Gémeaux ne reste jamais très longtemps sur un sujet ou sur une personne. Hein. Quand je dis que le Gémeaux est une girouette, vous comprenez maintenant d'où ça sort. Okay, donc le couloir représente extrêmement bien. Pardon, j'entendais quelque chose en haut, c'est pour ça. Le Gémeaux représente extrêmement bien. Le couloir représente extrêmement bien l'énergie du Gémeaux. J'espère que c'est très clair, très très clair pour vous. En termes d'endroit, on peut penser à un entrepôt. Un entrepôt, donc là où vous mettez vos réserves enfin là où il y a un entrepôt, je sais pas, pour mettre des réserves de n'importe quoi, représente très bien l'énergie gémellaire. Parce que l'entrepôt, c'est on conserve des choses, on conserve tout type de choses, n'importe quoi. Le but c'est juste de conserver. Et puis en fait, au final, hein, parce que n'oubliez pas, on a d'attache à rien du tout. C'est-à-dire qu'on collecte beaucoup de choses, comme dans le couloir on passe comme ça, mais il n'y a pas d'attache réelle. Hein. C'est juste un lieu de passage, le couloir. Et bien là, c'est pareil pour l'entrepôt. L'entrepôt, on collecte plein de choses, de n'importe quoi. Hein. Ça peut être des collectes de nourriture, de jeux, de n'importe quoi. Le but, c'est juste de collecter et après de redistribuer. Donc, il n'y a pas d'attache. Le Gémeaux n'a pas vraiment d'attache. Il faut que vous compreniez ça. On n'est pas sur un signe de la balance où on y reviendra plus tard, où ce n'est pas du tout la même énergie. Hein. Là, c'est vrai. Là, je vous ai vraiment dit l'énergie du Gémeaux. C'est vraiment ça, l'énergie gémellaire. C'est vraiment une énergie où on comprend. C'est vraiment une énergie où on comprend les choses. On comprend les choses, on discute. Mais on n'est pas trop dans le côté sentimental avec le Gémeaux. Hein, c'est un signe d'air, n'oubliez pas. Hein. Signe de relation. Premier signe d'air du zodiaque, n'oubliez jamais ça. Et c'est un signe en plus mutable. Donc c'est un signe qui va être extrêmement adaptatif. Hein. Il ne va pas être tellement fixé sur quelque chose. Voilà. J'espère que vous avez pu comprendre vraiment l'énergie gémellaire. Je m'efforce de vous faire comprendre au maximum parce que c'est ultra important. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des questionnements. Mais en tout cas, voilà comment on comprend l'énergie gémellaire. Voilà. Et je continuerai après sur le signe des cancers pour la prochaine vidéo. A plus.